Bonjour les humains, 12 mars 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, ceci c'est l'épisode numéro 22, le véritable épisode numéro 22 de l'Apocalypse d'Esdras, parce que dans le suivant, je dis également 22, parce qu'en réalité, celui-ci, je le fais après l'autre. Mais comme je l'ai pas posté, je me suis rendu compte de ma bêtise. En fait, j'avais deux marque-pages dans mon bouquin, donc j'avais sauté du verset 33 au verset 49. Boum. Donc on va les faire, hein, du verset 34 au verset 48. On va les faire ici. Et ce marque-page-là, ben, je vais l'enlever, hein, parce que c'est pas la peine de faire des gaffes. Ça, c'est quand on lit un bouquin en même temps qu'on fait la vidéo. C'est pas à faire, hein. Ou alors il faut vraiment que je me concentre sur... Ouais, bref. Donc, bah du coup là j'ai fermé les volets, hein, puisque c'est la nuit. Et dans l'épisode numéro 23, comme c'est plutôt dans le véritable temps, vous aurez la vue sur le port avec le jour qui tombe, la nuit qui tombe petit à petit. Voilà. Donc allez voir mes playlists, hein, je traite de tout un tas de sujets très différents si vous ne connaissez pas la chaîne. Apocalypse d'Esdras, épisode numéro 22. Donc le suivant, je vais dire 22 aussi, je me répète, mais en réalité ce sera le 23. Donc on est toujours dans le chapitre 6, verset 34. Il vaudrait mieux pour nous ne pas passer en jugement après notre mort. Ben, elle est bonne celle-là. Verset 35. Il me répondit, quand le Très-Haut a créé le monde, Adam et tous ses descendants, il a créé d'abord le jugement et la punition. Donc voilà, c'était prévu, voilà. Verset 36, je rappelle que ça n'apporte strictement rien au salut, il y a tout ce qu'il faut comme information de la bouche même du Christ dans les 4 évangiles canoniques. Hein. Et la Bible suffit largement pour tout comprendre. Hein. Donc moi, quand je fais ce genre de playlist, c'est juste à titre de curiosité, à titre informatif. Je vais voir moi-même, j'achète les textes et je vais voir moi-même ce qu'il y a dedans au lieu de faire des vidéos incroyables, etc. Et puis vous arrivez à la fin et vous restez sur votre fin. Voilà. Donc vous arrivez à la fin FIN et vous restez sur votre fin FAIM. Bon. Verset 36. Et maintenant réfléchis à tes propres paroles. Tu dis notre cœur grandit avec nous. Verset 37. C'est à cause de lui que seront châtiés ceux qui seront sur la terre, car ceux qui avaient une intelligence ont péché. Bien qu'ayant reçu la loi dans leur cœur, ils n'ont pas gardé ses commandements. Connaissant sa loi, ils ont abandonné les prescriptions qu'ils avaient reçues. Verset 38. Que diront-ils quand ils seront jugés? Comment parleront-ils dans les jours suprêmes? Verset 39. Combien de temps le Très-Haut a ménagé ceux qui sont sur la terre? Ce n'est pas à cause d'eux qu'il l'a fait, mais à cause de l'époque qu'il avait fixée. Verset 40. Si j'ai trouvé grâce devant toi, lui dis-je, explique cela à ton serviteur. Lorsque nous mourrons et que son âme sortira de chacun de nous, serons-nous dans le repos jusqu'arrive le temps fixé par lui, entre parenthèses Dieu, pour tenir son jugement, ou à partir de quand serons-nous jugés? Petit 1, dans la version latine, où tu commenceras à renouveler la création. Verset 41, il me répondit, je te le dirai, mais ne fraye pas avec les infidèles, ne sois pas du nombre de ceux qui seront jugés. Ne fraye pas, donc du verbe frayer. À mon avis, ça n'a rien à voir avec la reproduction. Hein. C'est le fait d'être en contact, comment est-ce qu'on va dire, en contact d'influence, être influencé. Voilà. Verset 42. Parce qu'il faut bien être en contact pour leur expliquer les choses, puisque le premier ordre du Christ, c'est aller par toute la terre, faites des disciples, et puis la directive d'Ézéchiel 33. Hein. Si on se tait sur ce qu'on sait, bon, forcer, ça sert à rien, mais informer simplement. Une fois que la personne est informée, bon, si elle refuse tout en bloc,
bah, tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour elle. Hein. Mais on est bien obligé d'être en contact, mais ne pas frayer, c'est-à-dire ne pas être en accord euh, euh, jusqu'à se laisser influencer, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, verset 42. Car tu t'es acquis près du Très-Haut un trésor qui t'est réservé, mais il ne t'apparaîtra qu'au jour suprême. Verset 43. Pour ce qui est de la mort, elle a lieu dès qu'est sorti l'ordre du Très-Haut, que quelqu'un meurt. Son âme quitte son corps pour aller vers celui qui le lui a donné. Petit 1, référence à l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Et elle commence par se prosterner devant la gloire du Très-Haut. C'est un petit peu les... allez voir ma playlist, ce qu'il se passe après. Oui, je rappelle que cette vidéo-ci sera à la fois dans la playlist Apocalypse d'Esdras et la playlist Montpellier 2026, hein, puisque j'y suis toujours. Bon, enfin, ça y est, ça me tient pas. Oh, ouais, c'est moi qui dois me relever. Oh, c'est pénible. Hein. Toujours devoir faire des efforts. Oh, je suis en vacances, j'ai pas envie de faire des efforts. Bon, oui, dans donc l'étude médicale du docteur Raymond Moody, il y a pas mal d'expériences qui expliquent ce genre de choses. C'est dès qu'on se retrouve devant cette fameuse lumière qui est pleine d'amour, etc., eh bien, boum, on est humble, enfin même plus que humble, on se sent honteux et voilà. Bref, en état de prosternation, quoi. Il y en a pas mal qui corroborent par ce témoignage ce que je viens de lire. Verset 44. S'il s'agit des impies qui n'ont pas gardé les voies du Très-Haut, qui ont méprisé sa loi, qui ont oublié sa crainte, verset 42, ces âmes n'entreront pas dans la demeure éternelle, mais elles erreront, puis seront châtiées, tourmentées et affligées, et on leur montrera les 7 choses. Alors d'abord un petit 2 au tout début, petit 2. Ce verset et les 7 suivants, 7, sont résumés par saint Ambroise dans De Bono Mortis, chapitre 10. Et à la fin du verset, par les 7 choses, petit 3, version syriaque et arabe 1, il est indiqué, seront tourmentés de 7 manières. Version arabe 2, elles s'avanceront par 7 voies, donc toujours le chiffre 7, hein, pour être convaincus de leur faute. Verset 46, la première, c'est qu'elles ont été infidèles à la voie du Très-Haut. Verset 47, la seconde, c'est qu'elles n'ont pu revenir pour vivre. La troisième, c'est qu'elles voient les récompenses destinées à ceux qui ont cru à la loi du Très-Haut. D'accord. Ouais, ce sont des explications, on va dire des explications techniques, mais ça n'apporte rien au salut, quoi. Voilà. Et donc, l'épisode 23, où je dirais, où vous verrez, hein, je dirais 22, mais c'est une erreur. Hein. On commencera au verset 49. Hein. Puisque ça, j'ai lu à partir du... Ouais, ok, ça marche. Bon, on s'arrête là, du coup. Si je vais plus loin, ça va faire un doublon. Hein. Mais je vais quand même vérifier dans ce que j'ai enregistré, parce que je trouve ça bizarre. Deux marques pas... Jamais j'aurais dû... Parce que je voulais lire plus loin, je voulais savoir ce qu'il en était avant de faire les vidéos, et j'aurais pas dû. J'aurais dû laisser un seul marque-page dans ce livre. Bon, bref. À la prochaine, lisez la Bible. Et vous allez voir, la prochaine, il y a une belle petite vue sur le port. Et lisez la Bible, afin que Yahweh vous guide.